Maybe you want to present Dr. Yes. Anafi, and is there Bonjour anything else et, in the discussion, Dr. Anafi and Dr. Sakajo, blah, blah, blah. bonjour. Et aujourd'hui, le docteur Sakadjou et le docteur Anafi vont faire une petite présentation et répondre à des questions concernant le coronavirus. Et le docteur Anafi enseigne à Toronto sur des sujets liés à la biomédecine. Il a terminé son doctorat à Jérusalem, à l'hôpital Hadassah. Et aujourd'hui, le sujet de la présentation sera le coronavirus. Dr. Anafi, I know you wanted to do a little 15-minute update on what you have about coronavirus, so maybe you could start with that. Okay, thank you very, very much. So, let's go back to the last slide that I had last time. So, what's next? Bon, alors, la semaine dernière, on avait terminé la conférence par la diapositive que vous voyez ici aujourd'hui et on disait qu'est-ce qui va se passer ensuite. I would like to spend a few more minutes in order to discuss with you what are, in my opinion, the most likely scenarios for the near and far future or for the corona outbreak. Bon, alors, j'aimerais passer les prochaines minutes à parler un peu de à quoi on peut s'attendre avec l'arrivée de la COVID-19. And I would like to start with a definition of what we call R0, which is the basic reproduction ratio. Bon, j'aimerais commencer en parlant de ce qu'on appelle le ratio de base de la reproduction. So the R0 is a key concept in epidemiology and is widely used to study infectious diseases. Bon, alors, ce ratio-là qui s'appelle R0, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on utilise énormément en épidémiologie. Et ça sert à déterminer le nombre d'infections qui vont se reproduire à partir du patient zéro, du première personne qui est infectée, et combien de cas ça va produire pendant la période complète de l'infection. R0 is defined as the average number of secondary infections produced by a single infected individual during the entire infectious period. Bon, alors, l'interprète vous demande pardon, elle a sauté une étape, c'est-à-dire qu'elle n'a pas passé une étape, mais elle est allée de l'avant et elle a déjà, vous a déjà dit ce qui était dit ici. If R0 is more than 1, each existing infection causes more than 1 new infection. The disease will spread between people, and there may be an outbreak or epidemics. Alors, si ce fameux R0 ou R0 est plus grand que 1, chaque infection va en causer plus qu'une autre. Et alors, la maladie va se propager entre les individus et ça peut causer une épidémie. If R0 is less than 1, each existing infection causes less than 1 new infection. In this case, the disease will decline and eventually die out. Mais à l'opposé, si
c'est moins grand que 1 cas. Chaque infection va causer beaucoup moins qu'une autre infection. Et à ce moment-là, la maladie va diminuer beaucoup en nombre et va disparaître. So when I'm looking on SARS 2003 dynamics, I can speak about 2 territories. One of them, increased in daily cases, R0 is larger than 1, and the other is decreased in cases, R0 is smaller than 1. Bon. Alors, si on retourne encore à l'épisode de SARS en 2003, on va comparer 2 territoires différents où la maladie est apparue et vous pouvez voir que dans celui-là où R0 était plus grand que 1, on a vu que la maladie a eu beaucoup plus de cas. Alors que dans l'autre où c'était moins que 1, il y a eu beaucoup moins de cas et la période était plus courte aussi. In Toronto, the main outbreak started on March 15 and on April 15. And actually it was 1 month long when it comes to the first peak. So the entire first peak, from 0 cases back to 0 cases, is approximately 1 month. Bon, parce qu'on voit ici, c'est que this is the first image is about is about Toronto, right? This is about Toronto. Okay. SARS 2003 in Toronto, which the entire peak, the entire outbreaks, was 1 month and a half or so. Bon. Alors, dans le graphique du côté gauche, on voit qu'à Toronto, l'épisode au complet, c'est-à-dire du début jusqu'au pic du nombre de cas et jusqu'à ce que ça soit terminé, ça a duré environ 1 mois et demi. So since the SARS 2003 is very similar to the corona that we have today, I thought that that can be the beginning of a model that will help us to understand the outbreak and the future outcome of the disease right now. Bon. Et comme le portrait, quand on regarde les données et le nombre de cas, comment ça se produit on voit que c'est très similaire. Ce qu'on voit maintenant avec le corona, ça ressemble énormément à ce qu'on voyait en termes de cas de propagation et de diminution des cas et de disparition de l'épidémie. Ça ressemble énormément à ce qu'on a vu avec SARS en 2003. Et pour cette raison-là, je pense qu'on peut se servir de ce modèle-là pour savoir comment on va, qu'est-ce qui nous attend. And indeed, when I'm looking on South Korea, on COVID-19, we can see exactly the same dynamics of the development of the disease, like SARS of 2003. Bon. Et en fait, si vous comparez la diapositive que vous voyez maintenant, ça illustre les cas de la COVID-19 qu'on a vu en Corée du Sud. Et le schéma, en fait, le graphique que vous voyez est pratiquement identique à celui que je viens de vous montrer qui illustrait le SARS en 2003. So here we can see again 1 month from the beginning to the very end. More or less, the disease is still running, but at a very low level over there. Bon. Alors, ce qu'on voit, c'est que au bout d'1 mois,
la maladie, le nombre de cas a énormément diminué. La maladie n'est pas complètement disparue. Il y a encore des cas, mais très peu. So that was an addition to the initial model that I was trying to make. And then I went to see how things were in China. Alors ça, c'était en plus du modèle initial que je voulais développer, que je voulais vous montrer. Et maintenant, j'ajoute celui de la Chine en ce qui concerne la COVID-19 en ce moment. So here again, we have a similar pattern. They are not larger than one territory, last between 2 to 3 weeks, and then they are not smaller than one territory, last for approximately 3 to 4 weeks, and the outbreak over there is over. All right. I'm afraid I have to ask you a question because I'm not sure when you talk one territory and 2 territories, and I don't want to miss something important. When I'm talking about territory, I'm talking about this line over here, which is not, it's not just the number, it's actually talking about a pattern. The pattern of R naught larger than 1 is when the disease cases the daily disease cases are increased, and the territory of R naught smaller than 1 is when the daily cases are going down. That's the territory. Thank you. Now I can explain it correctly. Si vous regardez la ligne de gauche, on voit que la flèche orangée, on voit que sur le docteur Anafi parlait de ce que j'avais cru comprendre un territoire et je pensais qu'il parlait d'une zone géographique. Mais en fait, ce de quoi je lui ai demandé de m'expliquer pour que je vous donne la bonne information. Et ce qu'il dit, c'est que cette flèche-là, ça indique le nombre de cas quand le fameux R0 est plus grand que 1. Et là, on voit que ça monte en flèche. Et ensuite, quand il est plus petit que 1, ça descend beaucoup jusqu'à très, très peu de cas. Alors, la première, où la flèche orange, c'est une situation qui grimpe en flèche pendant 2 ou 3 semaines. Et la seconde, quand le fameux R0 est moins grand que 1, après le pic de cas, ça descend énormément sur une période de 3 ou 4 semaines. So now I felt that I had a model based on 3 examples, and I was able to say that we are not going to have the disease for very, very long time in any given place. 1 to 2 months, and it's over. Bon, alors maintenant, je suis en mesure de vous dire que nous n'aurons pas cette maladie-là pendant des mois et des mois. Sur 1 mois, 2 mois, c'est terminé. But I still need to confirm this model with, but I still need to confirm my model with real-time data. And actually, the next time, then after South Korea, Italy actually start to have a lot of cases. And here I try to follow cases in Italy as much as possible daily. Bon. Cependant, je viens de vous dire que en 2 mois, c'est terminé. Cependant, je vais confirmer mon modèle avec des données en temps réel. Et si je me base sur des cas, par exemple, avec la Corée du Sud et avec l'Italie, ce qu'on voit ici, encore une fois, c'est que ça monte en flèche. En Italie, ça monte en flèche le nombre de cas sur une période de 3 semaines.
Et là, on voit que ça commence un peu à descendre, mais on ne peut pas aller plus loin. Il faut voir ce qui va arriver dans les semaines qui viennent. Usually, I hate to rely my data on very few points, but if I will look here on Italy, we can see that actually the model that I proposed can be confirmed there as well, again with a big question mark. Now we can see that exactly after 3 weeks, like the model suggested, we can see a decline in cases, and we are getting back into the not smaller than one territory. Again, question mark. I don't know if we are not going to see changes later on, but that's what we have, which is relevant to yesterday night at 8 o'clock. Bon. Normalement, je déteste mettre sur pied des données sur un très petit nombre. Cependant, au moment où on se parle, on peut quand même voir qu'en Italie, on voit quand même qu'au bout de 3 semaines, on voit que ça commence à descendre et ces données-là sont exactes. Les dernières données que j'ai eues sur l'Italie, c'était à 20 heures hier. Et même si on peut pas encore aller loin dans le temps, on peut pas vraiment prédire, on voit quand même que le schéma pour l'Italie présentement suit les schémas que je vous ai présentés un peu plus tôt. After I made this slide yesterday night, I sent it to my buddy, Dr. Doron Recanati, a physician in North Italy, and I tried to make a prediction that in approximately 1 month, we are over in Italy as well. Doron wrote me that he liked this prediction, and I replied, Amen. Would you give me again the name of your friend? I didn't hear correctly. Doron Recanati is a physician in North Italy. He is doing a fantastic work in all the things related to the coronavirus, and he is my friend. Bon. Alors, hier soir, quand je préparais les diapositives que vous voyez présentement, je les ai partagées j'ai contacté un ami à moi qui est un médecin, le docteur Recanati, qui fait un travail extraordinaire dans le nord de l'Italie. Et puis, nous avons discuté des résultats qui sont sur la diapositive que l'on regarde présentement. Et il m'a dit qu'il aime énormément ce qu'il voit. Et j'ai dit Amen. Doron told me that in Italy, they are expecting a problem. Many people from the north, where we have a lot of cases, ran away to the south of Italy earlier on. Bon, alors mon ami il s'appelle Doron. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'en Italie, ils s'attendent à un gros problème parce que avant que le nord de l'Italie soit fermé, il y a beaucoup de gens qui s'y attendaient et qui sont sauvés vers le sud. And they are expecting to have other outbreaks over there, which are going to start on different phases, going to start later than the cases in the north of Italy. Alors maintenant, en Italie, on s'attend à ce que on ait un autre épisode de la COVID, particulièrement dans le sud où tout le monde s'est sauvé, mais on pense que les cas vont éclore à différents moments.
So, well, there is a good chance that we are going to see another peak due to the cases which are going to be in South Italy. And in order to keep the model in place, I asked Ron that if he can send me the information province by province, and indeed that's what I have right now. And it seems like that it's going to help us to make a better prediction to each territory in Italy. Bon. Alors, c'est certain qu'on s'attend à ce qu'il y ait des éclosions de la maladie dans différents endroits en Italie. Et pour pouvoir garder mes données à jour et pouvoir continuer avec mon modèle, ce que j'ai demandé à mon ami de Ron, c'est de m'envoyer les données de l'Italie province par province à mesure qu'il y a des éclosions de la maladie. Should I make 3 points of questions or not? Okay. Absolutely. That's probably the best way to go. Okay. So just regarding the RO, I'd like you, Moti, to comment about a few things. First of all, when we talk about RO, first of all, with regard to the comparison to the SARS, are we talking, is RO is related from a clinical point of view to infectivity or the infectious ability? Does it have to do with symptom presentations? The more people are symptomatic, the more we know that there are cases, which is also related to diagnosis ability and diagnostic intervention as far as like trying to find new cases. And also related to death rates, which in SARS we know was much higher. And finally, with regards to the model, are we talking, you know, we can show a model, but we also need to address what some of the interventions that went into each of the areas, if we talked about China, South Korea, and now Italy. And the very final point I want to make sure to bring up is the outcome. So when we have a disease that maybe is not as the mortality rates are not as high as in SARS, but they're way higher, let's say, than the regular seasonal influenza, and we have way more people that are infected. So maybe the model looks exactly the same. However, we need to see how many cases and what are the outcomes of those people. You know, how many people we lose along the way, that we're, you know, and kind of to say that, you know, maybe we'll have a fire that will start and finish within a day, but what does it left behind? What does it leave behind when it's all said and done? So these are my comments. Yeah, thank you very much, Galit. Sorry, guys, don't forget Doris has to translate. Oh, I'm so sorry. Yeah. That's fine. Okay. I'll just make a shorter story. Galit nous a fait un commentaire en parlant du modèle que l'on voit ici. C'est que oui, on voit les données qui disent que les données scientifiques nous montrent que dans les 2 ou 3 premières semaines, on a beaucoup de cas, comme une flambée, ça monte en flèche. Et à partir de la 3e semaine, sur une période d'environ un autre 4 semaines, on voit que les cas vont diminuer énormément et puis ensuite vont tomber à presque rien. Et ce qu'elle se demande, c'est que quelles sont les conséquences, c'est-à-dire combien de personnes vont décéder. On sait qu'il va y avoir une flambée de cas et moins de cas, mais quand tout va être terminé, ça va laisser combien de morts?
combien de personnes vont aller mieux. On voudrait aussi savoir les conséquences. Thank you. So first, kind of like the sentence that I don't know if you mentioned that, Doris, but if we have a fire that will start and finish in a day, are we not going to try to stop it before the day is over? Yes, OK. Gary nous a donné un exemple. Il a dit, par exemple, s'il y a un incendie qui you're talking something like forest fires, like what we have in California, that type of fire? Yeah, or yeah. Okay. Donc, si on sait qu'il y a un incendie, puis on sait que cet incendie-là, il va, à la fin, il va durer une journée. Mais est-ce qu'on n'essaierait pas de l'arrêter avant? Okay, I will make some counter comments to the excellent comments that Galit made. Some of them actually, like the forest fire that need to be taken care early, are going to be addressed in few minutes. But first about no, it's actually epidemiological tool. It's not telling you how many people are going to be killed. Actually, it's not used, at least I'm not using it for death, but only for new infections. The death is a result of the infection, so it's better to go one step backwards in order to get better and more accurate information. But there is a very important... Doris. OK. Alors, ce que le docteur Anafi va adresser ce commentaire-là un petit peu plus tôt en termes disons, de décès qui résulteraient. Son modèle est basé sur le nombre de cas d'infection et les décès sont un résultat de l'infection. Et lui, ce qu'il regarde, c'est l'infection. But there is one comment that you made, which I think it's very important. What we are doing is actually today is likely to change this curve. I mean, all the closures that we have is going to flatten this curve. And that's probably the reason that in China, we can see a longer period of time where the disease was taking place. Over there, it was like one... Doris, let Doris translate. OK, bon. Alors, ce que j'aimerais vous souligner, c'est que les mesures que nous prenons aujourd'hui, où tout est fermé et on a beaucoup diminué, disons, la circulation des personnes, ça a comme résultat d'aplanir la courbe. Alors, au lieu d'avoir une flambée de cas, une pente très abrupte, ça aplanit la courbe. Alors qu'on voit qu'en Chine, la période de la maladie a duré, on voit ici 2-3 semaines pour que les cas montent en flèche et ensuite un autre 3-4 pour que ça redescende. Les mesures que nous prenons ici vont contribuer beaucoup à réduire cette période. So with more extensive closure, the 1 to 2 weeks here is going to be 2 to 3 weeks. And also the recovery stage is going to be longer as well. Okay, let me see if I understand correctly. So because we've closed everything, we flatten the curve. We flatten the curve. Yeah. Here. Does it affect the duration? I mean, if you make closure, the idea of closure is to make people not to come together to the emergency room. Mm-hmm. Closure actually turn this curve into this curve. Yes. So everything is moving
at that direction towards the right, I believe. So in other words, the peak is going to be later, and also the full recovery going to take place later on. So this time here is going to be longer. All right, got this. Bon, alors, à cause des mesures que nous prenons présentement de tout fermer, d'empêcher les gens de se regrouper, ça contribue à aplanir la courbe et donc il va y avoir moins de cas. Cependant, ça va aussi avoir comme effet ce qu'on voit ici sur le graphique d'une période de 2 ou 3 semaines où les cas montent en flèche. Ça va durer beaucoup plus longtemps. Les cas ne vont pas monter en flèche. Il va y avoir moins de cas, mais cette période-là va être plus longue. Ainsi que la période suivante qu'on voit de 3 ou 4 semaines où les cas commencent à descendre et que les choses reviennent à la normale, ça aussi, ça va durer beaucoup plus longtemps. And in general, the reason that I made this model is in order to say that not like we hear on the news all the time, that we are going to have a disease which is going to last forever. Well, here you can see that the coronaviruses have a nature of an outbreak which is very limited in time. Ce que l'on peut voir ici, contrairement à ce que l'on dit aux nouvelles, où la maladie va durer très très longtemps, qu'on en a pour des mois, on peut voir avec les illustrations que je vous ai montrées jusqu'à présent que le cas, par sa nature, les coronavirus va provoquer des éclosions qui sont d'une durée limitée. So now I would like to. So I just want to add one more thing. Is it so we're saying that the interventions that we're taking will increase the length of the disease because Doris, yes. I'm being nice, Doris. Yeah. No, I said that the intervention, we are saying that the intervention will increase the length of the outbreak. we try to flatten the curve. And flatten the curve. Mm-hmm. Bon. Alors, ce que ça veut dire tout ça, c'est que les mesures qui sont prises pour d'isolation et de fermeture en masse, ça fait qu'on va justement aplanir la courbe du nombre d'infections, de la croissance du nombre des infections. Cependant, ça va aussi rallonger la durée de la maladie dans une société donnée ou dans un groupe donné. But such interventions may flatten the curve and also decrease the incidence of disease, which are new cases. So not only we're going to have it a little bit longer, but there is a chance, we don't have the data yet, but there is a chance that less people are going to be infected. Correct, Marty? So yeah, Doris, you can translate and then we'll hear. Bon, alors ce que Galit nous dit, c'est que bon, les mesures qui sont prises présentement vont effectivement aplanir la courbe, mais aussi ça va faire qu'il y aura beaucoup moins de personnes, beaucoup moins d'infections ou de personnes qui vont être infectées. My opinion is that actually it's not going to change the overall infections after all, and probably not the number of people which are going to die. You're going to have them distributed over longer period of time. Now, we don't have the proof for this, and we cannot have the proof of this because, yes, we don't have a appropriate control. Do you want to let Doris know? Okay. Bon, alors, à son avis, Monty nous dit que ces mesures-là,
qui visent à aplanir la courbe ne vont pas changer les résultats de la maladie. Ça ne va pas faire qu'il va y avoir moins de personnes qui vont décéder, mais tout ce que ça va faire, c'est que ça va distribuer les cas d'infection sur une plus longue période de temps. I would like to argue, just to contradict that as far as outcome, just by the mere fact of clinical presentations. If we have a person who is, let's say, 75 years old, who comes to an Italian or New York hospital and should be intubated based on their clinical presentation, is not being intubated because there are not enough ventilators, there is a good chance, not saying it's 100%, but there is a good chance that if we flatten the curve and have these persons come at a later point, when there are ventilators, there are other medical intervention capacity, this person may survive. Hence, there is a chance that it will affect the clinical outcome. Totally agree with you. Dory? Totally agree with you. Bon, alors au point de vue clinique, Gary nous dit que, à son avis, le fait d'aplanir la courbe, ça va avoir un effet sur les résultats ou les fatalités de la maladie. Parce que en aplanissant la courbe, on va avoir moins de personnes malades en même temps. Et on sait qu'en Italie, par exemple, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des personnes âgées qui étaient malades. Et comme on n'avait pas on ne pouvait pas intuber toutes les personnes qui en avaient besoin, souvent les personnes âgées qui avaient déjà une comorbidité, on choisissait de ne pas les intuber. Et alors que si on peut réduire le nombre de cas qui se présentent, en réduisant, en allongeant dans le temps le nombre d'infections et en gardant justement la fameuse courbe moins élevée, on peut réussir à traiter tout le monde qui en a besoin. Si par exemple en forçant les personnes plus âgées à rester chez elles, à un moment donné, ils vont peut-être l'attraper pareil, mais il y aura des ressources pour les soigner. Okay, maybe. Sorry, there is a question from a written question. I don't know if you've seen it. I've seen the list of questions you sent me, yes. Oh, no. No, just right now in the group chat, in the conversation. Okay, all right. Okay. Someone from the Justinian Hospital is asking whether this means that there will be more peaks of infection in the future. Oh, that's a very good idea. And for this, maybe we want to go back to the SARS 2003, because we had a second peak over there as well. And that was in Toronto, in one place. Bon. C'est une excellente question. Et pour y répondre, on va retourner encore une fois à SARS en 2003. On voit ici qu'à Toronto, il y a eu deux pics d'infection. Seulement, mais on voit aussi que le deuxième a été de plus courte durée et qu'il y a eu beaucoup moins de cas. And the reason is exactly what I'm going to talk next. Herd immunity. The idea is this, and it was checked quite a bit by certain articles. Pour ça, c'est la raison pour ça, c'est que on développe une immunité de groupe, et ça, c'est quelque chose dont on a discuté beaucoup dans des articles qui ont été rédigés un peu après. After the first peak, many people in Toronto simply went to the streets like everybody else, means to the public, and many were not immunized to this virus.
we had probably we had lower herd immunity than we needed at that time. And that's the reason that we got a second peak that actually created the appropriate herd immunity that solved the problem forever. Bon, alors, après le premier pic d'infection de SARS à Toronto, les gens sont retournés à leur vie normale, mais parmi eux, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas encore immunisés contre la maladie. Alors, ils n'avaient pas développé d'immunité, donc il y a eu une autre éclosion de cas, mais on voit qu'il y avait moins de cas et que la période de temps aussi de l'infection a duré beaucoup moins longtemps. Et c'est ça, en fait, c'est le total des deux pics qui a produit une immunité de groupe et qui fait qu'aujourd'hui, de SARS, on n'en parle plus. In China, we had a major closure, and I'm still worried that we are going to have a second peak at certain point. Hopefully not. En Chine, maintenant, le nombre de cas diminue, mais on s'attend à ce qu'il y ait une deuxième éclosion. On espère que ce ne sera pas le cas. And with your permission, I want to answer or to discuss the question that Galit asked earlier about the forest fire. How we can control the forest fire as quickly as possible. And here you are going to hear from me or from Galit totally different views, and I think that you need to be exposed to both views. I will give you mine. One moment, please. OK. Alors, j'aimerais maintenant m'adresser répondre à la question que Galit a posée un peu plus tôt au sujet du fameux feu, du fameux incendie. Exemple, un feu de forêt on sait qu'il va durer une journée, mais même si on sait qu'il va s'éteindre tout seul dans une journée, est-ce qu'on ne voudrait pas le combattre et le faire l'éteindre avant s'en débarrasser avant la durée prévue. Et Galit et moi, on va donner chacun notre point de vue. Ce sont des points de vue qui sont opposés et je pense que c'est important que vous soyez exposés aux deux. So again, I will repeat this slide that herd immunity describes a type of immunity that occurs when the immunity of a portion of the population provides protection to unprotected individuals. Bon, alors on en revient encore à l'immunité de groupe et on voit que l'immunité de groupe, c'est quelque chose qui se produit lorsqu'il y a une portion suffisante de la population qui est immunisée. And the main reason we move from R naught larger than 1 to R naught smaller than 1 is about the development of herd immunity. Et la raison pour laquelle le fameux R0 n'est pas plus grand que 1 ou n'est pas plus petit que 1, c'est à cause de l'immunité de groupe. This transition. And as we have more closures and isolation, herd immunity can be reduced. Lorsque nous limitons les contacts entre les personnes et que nous fermons les institutions et les lieux publics, ça prend plus de temps à développer une immunité de groupe. Let me to support my point. So we know that in the southeast of Asia, we have very few outbreaks. All the big countries over there actually have no activity of the virus in a significant way any longer. Alors, voici qu'on sait que dans l'Asie du Sud-Est, il y a très, très peu de cas et même
même aucune activité de ce virus-là. So I grouped the countries that had lot of cases, countries that had less cases, and that's actually total cases per 1 million population, and other countries that have low level of cases. And when I asked myself, what does South Asia know about coronavirus that Europe doesn't, I realized that there is a correlation between high level of cases with early full exposure, when the low level of cases is clearly linked to no or very limited closure, as you can see from this graph from the W that I made from the data of the WHO. Bon, alors à l'aide des données qui ont été fournies par l'Organisation mondiale de la santé, j'ai mis ce graphique-là sur pied. Ce qu'on voit, pourquoi est-ce qu'en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup moins de cas? Le graphique ici illustre le cas par 1 million de population. Et ce qu'on voit ici, c'est que les pays d'Europe, par exemple, ont beaucoup plus de cas. Et ce sont les pays et ça correspond aux pays où on a tout fermé très tôt. So the way that Southeast Asia stopped the fire is actually by making people to develop their herd immunity. They simply decided not to use quarantine and closure in order to get a better outcome for themselves. Sorry. After this, since it's already 9, can we move to the questions that were in the email after this statement? Maybe one more slide or two, and it will be available for as much as you want me to. No, but they have to go to work. They have to. Okay. No problem, because the other things are actually the proof of this point. So we are fine. Okay, that's fine. Perfect. Bon, la façon que les pays de l'Asie du Sud-Est ont procédé, c'est qu'ils n'ont pas tout fermé, ils n'ont pas isolé les gens, ou très peu, et les gens ont développé l'immunité de groupe. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup moins d'activités maintenant. The other slides are about England and the articles that was written directly about England that made a similar decision initially, and the Time and the New York Times, for example, came with an article that simply talked about herd immunity, as simple as that, and they understand this quite directly from scientific point of view, and at least from my point of view, that's the way that we can stop the fire. Or actually, we had to start this at the first place, but maybe we will be able to stop the fire by selective reduction of closure and quarantine. Selective. It must be selective, otherwise we are going to see a lot of cases. Alors, à mon avis, et ce qu'il faudrait faire, c'est que lorsqu'on on procède à des isolations et des fermetures des établissements et des lieux publics, il faut le faire d'une manière sélective. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir éteindre l'incendie, si on peut dire. Okay, I rest my case and So let me just share one slide which I just prepared when you were talking in Asia, and I'm going to make my point very, very short. I will, okay, so I'm sharing. If you can unshare, so then I'll share mine. I just unshared.
so my point, so this is Disney World, so you can see a lot of people. So and indeed, as Morty just said, if one person carries the virus, it will go through this entire population and will create herd immunity. Doris? Oh, did I even share it? Well, you may, No. but I don't see it. Okay. Sorry. I apologize. I didn't share it. Sorry. All right, here we go. Okay. So what I said, this is a photo of Disney World full of people. One person will carry the disease, will transmit it, and will have herd immunity. Quick herd immunity. Bon, alors, ce que Garlet vient de nous dire, elle nous montre une diapositive de Disney World. Elle dit que s'il y a une personne qui est infectée, qui se présente là-bas, elle va infecter beaucoup de gens. Et oui, ça va créer une immunité de groupe. But this will also cause somewhere between 20 and 15 to 20% very sick people. Cependant, ça va aussi rendre entre 15 et 20% des personnes infectées vont être très, très malades. 5% of them or 2% of them, whatever the percentage, will die, in part because we as the medical services are not ready for them. Et aussi, de 2 à 5% de ces personnes-là qui auront été infectées vont mourir parce que nous, la communauté médicale, nous ne sommes pas prêts. So, what we are doing right now in all those places where we're doing closure, and here you could see Disney World with no people, is creating this separation and preventing the fire from going from one person to another until we are ready to accept those very, very sick patients. Bon. Alors, les mesures d'isolation que l'on prend présentement, on les prend tout simplement parce qu'on veut réduire la rapidité de la contagion afin d'être en mesure de traiter les personnes très malades, les personnes qui vont devenir très malades. On essaie de retarder ça jusqu'au moment où on va être capable de les soigner. Yeah. And I just wanted to also say, and again, it's like absolutely, I'm not arguing for a second with the importance of herd immunity, but I'm just arguing that in this clinical presentation of disease, I think we need to do to increase the intervention, decreasing cases for now, so we'll be able to care for people, for our patients. Alors, je suis absolument d'accord avec l'idée de développer une immunité de groupe, mais compte tenu des aspects cliniques de la maladie, ce que je souhaite que l'on fasse, ce que je propose, c'est de justement ralentir la rapidité à laquelle l'infection se propage, pour éviter que nous soyons submergés de cas et que nous ne pouvions pas tous les traiter. Nous aimerions être en mesure de traiter toutes les personnes et nous avons besoin de temps. Nous avons besoin aussi, nous aimerions mieux, si ça va plus lentement, on va avoir des meilleurs moyens de les traiter. And I want to also to add specifically for a place like Haiti, where a vast majority or high percentage of the population will face low immunity and pre-existing condition, even for the mere fact that so many people are malnourished, number one. And number two, the health system is broken to begin with. The only thing we have right now is really to impose as strong restrictions of gathering and by so decreasing the disease. Bon. Et particulièrement dans le cas d'Haïti,
parce que le système de santé est disons, endommagé et qu'en Haïti, il y a une bonne partie de la population dont l'immunité n'est pas, disons, à son maximum, aussi parce qu'il y a des gens mal nourris, il y a des gens qui sont déjà malades. La seule façon qu'on a présentement d'éviter l'hécatombe, c'est de limiter au maximum les regroupements de personnes, les attroupements, toutes les occasions de regrouper un grand nombre de personnes. Okay. Could we maybe, Doris, ask maybe two of the questions that were asked by the residents, because they sent a few questions beforehand. Okay. You have them printed? So nice. Oh, yes. Okay. So first question is, how do you explain the rate of infection and death in the medical staff? Can I start and then? Okay, it's also related to what Galit mentioned earlier. I mean, what we learned from the past, when the time that we did not have vaccines, is that you can actually be vaccinated without a disease if you are exposed to a low level of the pathogen. We know this from different type of situations like smallpox, for example. Bon, alors, par exemple, on sait que les individus peuvent être immunisés sans être vaccinés contre une maladie parce qu'ils ont été un peu exposés à une petite quantité du pathogène. Et on a vu ça, par exemple, avec la petite vérole. And that's the reason that herd immunity, which is developed from the environment simply because you are exposed to someone that was sneezing far away from you, is more likely to give you immunity instead of a real infection that can cause a disease. Et c'est pour ça, par exemple, s'il y a une personne qui a cette maladie-là et qui éternue, pas sur vous, mais à une certaine distance, ça a plus de chances de vous immuniser que de vous rendre malade. And the answer for the question is exactly this. Physicians which are taking care of their patients are exposed to more viruses. They are dealing with their secretions from the lung. So that's actually the reason that we can see so many people, health work, physicians and other staff, which are coming more with the disease that are simply exposed to high level of the virus. On sait que le personnel médical est exposé aux patients tout le temps, à toutes leurs sécrétions et à leurs maladies et tout. Et ce qui arrive ici, c'est que tout simplement, c'est que le personnel médical est plus exposé aux maladies que d'autres personnes. So protection here is extremely critical. C'est pourquoi l'équipement de protection est critique. Delete. No, excellent point. Excellent point. Thank you for that. May I ask another question from the list? Okay. They're asking how should they organize the circuit of patients in order to avoid contamination in a hospital where the countries have very limited resources? Delete. Sure. I think one of the things that can be thought of is to have phone banks, to having patients calling in, describing their symptoms, giving them reassurance when needed, and only have people who are experiencing severe symptoms come to medical care. So it's better to leave them back home
where they're quarantined that come with their symptoms to see us. Alors, pour répondre à la question où on demande comment devrait-on organiser le circuit des patients pour éviter la contamination à l'hôpital dans des pays à ressources limitées, c'est qu'on s'organise, on commence par mettre sur pied des centres d'appel. Alors, les gens peuvent téléphoner au centre d'appel, on les écoute, on les rassure, et puis ensuite, on va, ceux qui présentent des symptômes plus graves, eux, on leur demande de venir à l'hôpital. Les autres vont rester chez eux, dans leur ville ou dans leur village où ils vont être peut-être ils vont pas aller porter le virus ailleurs ou aller l'acquérir en se déplaçant. And in addition, I would recommend that to build tents, preferably open tents, so there is a lot of airing by the hospitals, and those are the areas where people with respiratory symptoms will be triaged. OK. Une autre recommandation, c'est d'ériger des tentes à côté de l'hôpital. Et ça, ce serait l'endroit où les gens qui se présentent avec des troubles respiratoires c'est là où on va faire le triage. So we can, or to choose an area which is a separate area from the rest of the hospital. So if we have somebody who comes in either, God forbid, for a car accident or something else that is unrelated to respiratory myocardial infarction or whatnot, we can separate those patients and then after triage, again, deciding should we admitting them into a specialized ward where we're putting either COVID-19 diagnosed or suspected patients. Bon. Et ensuite, il faudrait, si on doit admettre des patients qui se présentent avec des symptômes respiratoires, qui soient un cas confirmé de la COVID ou un cas suspecté, on va les admettre dans disons, un étage ou un département séparé des autres. Alors, si une personne arrive victime d'un accident de voiture ou d'un infarctus, elle ne va pas être dans la même section de l'hôpital. Ils vont être, ceux qui ont des problèmes respiratoires vont être complètement à part. I hope that gives some ideas about approaching this issue, especially in a place like Haiti. Well, thank you. Okay. Is there anything? Is there a question you think is really important? Well, yes. One question was asking about the different medication that could be used. Okay. Yeah. Let me I can just say very quickly. There are some antiviral and chloroquine are being tested. As we all know, we always preach for evidence-based medicine. So currently, the only thing we have is supportive care, and I would not recommend to use any medications unless it's part of a study, unless given by the government. Bon, and not to self-medicate. Pardon? And not to self-medicate. We had some cases that people were using chloroquine by their own, and we had quite devastating situations. Yes. Bon, alors, la première chose à faire, c'est d'éviter de s'auto-médicamenter. Mais pour le moment, on étudie certains antiviraux et aussi la chloroquine, mais pour le moment, on ne recommande pas un médicament. Ce qu'on recommande, c'est de soigner les gens pour tout simplement pour les garder en vie. On n'a pas encore un médicament dont on sait qu'il est efficace. On soigne les symptômes. I just want to add one more thing, that we've been telling patients not to use ibuprofen or any of the other NSAIDs, but rather to use acetaminophen to relieve symptoms, because it seems there is a suggestion that NSAID, non-steroidal anti-inflammatories, may affect the immune system in a ways that allows the virus to be more virulent or
increase the disease. So acetaminophen and not Motrin, or Tylenol and not Motrin. Just to add on this, we need our immune system in order to deal with this virus. One of the things that we need to keep in mind is that there are countries around, including Haiti, I believe, that have quite a few cases of HIV and AIDS. Here, I think that we are expecting problems in those people which are HIV positive, and probably they need to be taken care more significantly in order to be recovered. OK. Bon, alors, il faut se souvenir qu'on recommande d'éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et par exemple, on vous recommande plutôt l'acétaminophène et on aimerait que vous évitiez le Motrin et le Advil. Et aussi, on sait qu'en Haïti, il y a des gens un bon nombre de personnes qui sont soit qu'ils ont le sida ou qui sont porteurs du virus. Et ces gens-là, leur système immunitaire est compromis et il faut porter une attention particulière à ces personnes-là si on veut qu'ils le guérissent ou si on veut qu'ils ne soient pas infectés. Dr. Anafi, thank you. Dali, thank you, Doris. Oh, there's one more question. Oh, there's one more question from the resident. They sent it. Okay. No. Okay. The question is, should we expect a worst case scenario in Haiti, or should we be optimistic? Because we can't really put the whole population under total isolation. It's always good to be optimistic, but expect the worst. So that's my point. Be optimistic, but expect the worst. Okay, just a second. One more comment for me. You are actually have the benefits of looking what was working in the past in other countries. And you can see what was working in Europe versus what was working in the southeast of Asia. And from here, you may want to make your choices. Bon, alors, soyez optimistes, mais soyez quand même préparés pour le pire. Et l'autre point, c'est que dans les diapositives aujourd'hui, vous avez vu une illustration des mesures qui ont été prises dans les pays d'Europe et ceux qui ont été pris en Asie et des résultats que ça a donné. Alors, vous avez le bénéfice de l'expérience de différents autres pays où l'infection a commencé avant de se rendre en Haïti. Alors, vous pouvez vous servir de ces données-là pour prendre vos décisions. Okay, I think the questions are, there's just a thank you. So thank you for... Thank you so much.